Merci beaucoup. Effectivement, on est réunis aujourd'hui ici dans le cadre de la restitution de l'étude sur le schéma d'aménagement hydraulique de la zone concernée par le projet de développement inclusif et durable de l'agrobusiness au Sénégal, le PDIDAS. Et nous sommes venus y représenter M. le ministre de l'Agriculture, le docteur Papa Abdoulaye Seck, empêché, pour procéder à l'ouverture, mais aussi au suivi des travaux dans le cadre du partage des conclusions de cette étude importante. Vous l'avez dit, madame, cette étude entre dans le cadre des préalables à la mise en œuvre de ce PDIDAS-là. Vous le savez, pour rappel, le PDIDAS est un projet très important pour le ministre de l'Agriculture qui est chargé de la mise en œuvre des orientations du chef de l'État en matière agricole, mais plus particulièrement dans le sous-secteur horticole. Vous savez la place que le chef de l'État accorde à l'agriculture commerciale dans son plan Sénégal émergent. Et c'est pour cela que le ministre de l'Agriculture a souhaité, à travers ce PDIDAS, qu'on donne corps à cette vision. Ce projet prévoit, pour rappel, sur 10 000 hectares pour les 6 prochaines années, de créer 50 000 emplois, mais également d'arriver à une exportation de 157 000 tonnes de produits. De quoi contribuer à la croissance, mais également à la sécurité alimentaire et nutritionnelle de notre pays. Mais vous le savez aussi, il y avait des préalables. Qui dit agriculture commerciale, dit promotion du secteur privé, dit forcément un intérêt pour le foncier, mais aussi dit maîtrise de l'eau. C'est pour cela que les deux études qui portaient sur le cadre foncier, qui a été validé à travers un conseil interministériel présidé par Madame le Premier ministre, ainsi que l'étude sur le schéma d'aménagement hydraulique constituaient des préalables importants. Aujourd'hui, on s'est retrouvé ici pour la restitution de cette étude, qui est essentielle aussi, je le disais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que c'est le passage de l'eau qui valorise pratiquement ces 10 000 hectares de part et d'autre du lac de Guiers et du Ngaram. Aujourd'hui, les consultants nous ont fait la présentation et nous avons partagé, n'est-ce pas, les conclusions de leur étude sur les principales options. Il y en avait grosso modo 5 et ils ont proposé les 2 premières options. La première, c'est l'option 2 qui consiste à assurer une connexion du fleuve Sénégal avec la réserve d'eau douce de Saint-Louis via ce qu'on appelle l'ouvrage I dans le cadre des activités du NCA pour passer ensuite au Ngaram et au Trois Maricots. Cette option est moins coûteuse et présente un avantage en termes de débit. Ça permet de satisfaire le débit de 16 mètres cubes secondes qui est requis pour 12 heures d'irrigation sur 24 pendant la durée du projet. Et pour satisfaire les 100 millions de mètres cubes d'eau dont nous avons besoin. Et ces 2 options, la seconde, c'est celle qui fait toujours la connexion du fleuve Sénégal à la réserve d'eau douce de Saint-Louis, mais par diamant. C'est la deuxième option qui est la moins chère. Ce sont les 2 options qui ont été proposées et ces options répondent à 5 critères. Les 3, c'est des critères qualitatifs, c'est lié à la disponibilité de l'eau, à sa qualité et à sa distance par rapport à sa zone agricole d'utilisation. Les 2 autres critères sont des critères quantitatifs, sont liés au débit, mais également au coût de l'aménagement. Donc c'est pour dire que ces études sont fondées sur des éléments objectifs. Et les discussions sont en cours et nous ne doutons pas qu'en plus de l'étude d'impact environnemental, qui a été une autre composante de cette étude, nous arriverons à la meilleure option qui permettra d'assurer la viabilité du projet, parce que la viabilité dépend de la disponibilité dans le temps de l'eau, dépend de la qualité de l'eau. Donc,
Et puisque les populations ont déjà adhéré à la question, à l'utilisation de la zone pour la question foncière, elles sont en train également d'apprécier les conclusions de l'étude sur le schéma hydraulique. À terme, d'ici la conclusion ou la fin de cette réunion, nous ne doutons pas d'arriver à un scénario qui permettra, n'est-ce pas, de sécuriser le projet, parce que créant les conditions de sa réalisation dans le temps.